Bonjour, bonsoir tout le monde. Hello everybody, how are you? I think so, everything is good of you. C'est très difficile, c'est un peu triste, voilà. Et que certaines personnes ne veulent pas comprendre, voilà. Moi j'appellerais ça un peu de l'égoïsme, parce que quel qu'en soit ce qu'on peut dire, tout le monde a le droit de faire ce qu'il veut. Dans ce genre de situation, comme celui-ci où nous sommes là actuellement, les gens se posent mille et une questions. Où se trouve Annabelle? Elle est où? Elle est comment? D'autres qui s'en fichent, d'autres qui disent, ben dis donc, qu'on la fiche la paix, elle fait sa vie. Les gens ont trop la mémoire courte dans ce monde, dans cette vie que vous voyez. Mais dans toute chose que nous pouvons faire, même si les autres y participent, nous sommes le seul maître de notre vie. Nous sommes le seul maître de notre destin, du devant comme du derrière. Parce que la vie m'a montré, la vie m'a prouvé. Je ne sais pas comment j'ai grandi en profondeur, mais il y a des choses aussi dans ma vie que non, je ne pourrai jamais oublier, qui m'ont bouleversé, qui m'ont tué, qui m'ont changé, qui m'ont montré de toutes les couleurs, des hauts et des bas jusqu'à présent. Mais malgré cela, qui m'a maintenu en vie. Parce que je suis en vie. Je suis en bonne santé. C'est le plus important. Le reste peut venir après. Je suis arrivé au stade où dans quelques jours, si ce n'est pas cette semaine, la semaine qui va commencer, il y a mes médicaments que je dois commencer à prendre. Le docteur m'a appelé, j'ai signé. Avant ça, il y avait beaucoup de choses à faire. Consulter un psychologue, parler à un spécialiste. Donc on te prépare avant ta transition. Il y a beaucoup de choses ici aux États-Unis. Parce que ce sont des produits, quand on parle des hormones, ce sont des produits qui te pénètrent dans le corps qui est dans ton corps, qui commencent à jouer un corps étranger dont tu devrais t'adapter constamment et voire même toute la vie. Parce que quand tu commences à prendre des hormones, ça veut dire que tu vas les prendre jusqu'à... Tu ne vas plus t'arrêter. Alors, j'ai lancé un message sur ma page Facebook où j'ai évidemment laissé un message que je suis entre l'enclume et le marteau. J'ai pu voir des commentaires, j'ai pu voir ce que les gens ont dit, ce que les gens ont parlé. Vous manquez, en fait, vous savez un peu de quoi je parle. Mais malgré cela, je n'ai répondu à aucun message parce que, comme je le disais tantôt, je suis quelqu'un de public et il y a des endroits où ça ne me permet pas de pouvoir répondre, où il faut que je laisse les gens s'exprimer et de pouvoir voir cette grandeur d'esprit que je vois à travers des gens qui veulent de mon bien, qui se moquent, qui m'humilient, mais malgré cela, rien ne m'affecte. Ça m'affecte un peu, légèrement, parce qu'on parle de moi. On m'injure, on me dit ceci, on me dit cela. Dans cette vie, nul n'est parfait. Personne n'est bon ici, là, sur la terre, ici. Comment les gens vont déranger les autres? Comment les gens vont emmerder les autres? Par rapport à quoi? Je suis bordel, je suis voleur, je suis ceci. Hein? Il y a de demi-péchés dans ce monde. Il y a demi-péchés. J'ai jamais compris que non, il y a un demi-péché dans ce monde. Péché, c'est péché. Ça s'appelle péché. Oui. Il y a beaucoup de trucs ici. Les gens n'ont jamais vraiment voulu de mon bien, des personnes.
qui me regardent ici, d'autres qui sont fausses, d'autres qui sont vraies, d'autres qui me voient comme leur fils, leur ami, leur frère, leur sœur, leur tout, sans pour autant me juger ou se mêler de ma vie privée. Mais les gens ont tellement oublié ma bonne humeur, mes petites blagues, mes petites folies, qui les a permis de passer un bon bout de temps avec moi. Parce que j'ai eu à leur donner un sourire et je leur donne toujours un sourire. Parce qu'il y a des gens, il suffit de me voir, la personne est heureuse, la personne est heureuse. Bon, maintenant que moi je demande des conseils, tout le monde peut dire tout ce qu'il peut dire, mais la décision revient à moi et à personne d'autre. Quel qu'en soit ce que les gens peuvent dire, l'important est que je sois heureuse. Je n'ai pas encore d'homme, je n'ai pas encore de mari. Je veux vivre avec un homme, même s'il faut que je vive, ou s'il faut même que je vive avec une femme à la maison et un homme à la maison, moi ça ne me dérange pas. Dès l'instant où nous sommes en bonne entente, je ne vois pas qu'est-ce qui dérange. Le sexe, ce n'est que... Voilà. Alors, je vais maintenant prendre mes hormones. Je vais vous présenter les médicaments qu'on m'a demandé de prendre matin et soir. Durant un mois, je commence mes hormones à partir de lundi prochain ou mardi au plus tard. Mais il peut y avoir des changements, des rendez-vous et des endroits où je devrais me rendre mais qui sont fermés mais qu'il faut quand même que je puisse check anything, something like that. Ok? Donc je vais commencer à les prendre. Le docteur m'a demandé de les prendre. Celle qui veut me transformer, celle qui veut me donner une belle silhouette d'une femme, des seins qui vont pousser, des vrais cette fois-ci, des vrais seins qui vont pousser. Et j'ai besoin de ces seins. Et en même temps, je me remets en cause. En même temps, je suis, comme je vous disais, entre l'enclume et le marteau, je me pose la question, mais si je deviens une femme alors, donc je ne deviens plus, je vais plus... En fait, je me mets des idées dans la tête. Je me mets des choses dans la tête. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer à moi. Ouais. Vous ne connaissez pas peut-être des hormones, qu'est-ce que ça fait pour quelqu'un, pour un transgenre, quelqu'un qui est dans ses débuts par exemple? Ça te change beaucoup de choses en toi. Tout. De la chevelure jusqu'à l'orteil. Je te dis que ça te change tout. J'ai peur de perdre mon beau visage parce que tout le monde est beau pour moi, tout le monde est belle. Alors je suis beau et je suis belle aussi. Il faut se vanter de soi. C'est normal. Bon, je ne sais pas. Je vais me présenter comment je me dis, la famille, je me dis, bon, mais il s'agit de moi. Je me dis, ben, je suis adulte, ben, je dois prendre mes décisions. Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis complètement dans le mélange. Les gens vont penser que c'est un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je suis entré avec ça ici. Il fallait que je fasse ça parce que j'ai dit que je devais le faire. C'est le pourquoi mon évacuation ici était primordiale aux États-Unis ici. C'est dans les papiers que je suis comme ça. Alors on veut voir le changement. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est à toi de voir, la décision revient à toi. Alors c'est le pourquoi j'ai dit à certaines personnes, si vous avez des conseils à me donner, si vous avez des choses à me donner, il n'y a pas de problème. J'encaisserai ces conseils-là. Mais ne me jugez pas. Parce que nul n'est parfait, même pas toi qui me regardes. Nul n'est parfait. Il faudrait qu'on apprenne à se concentrer sur notre propre sort au lieu de s'occuper des autres. Ça ne servirait vraiment à rien du tout. La vie est telle. On se bat,
on lutte, on tombe, on grandit, on devient sage. Et c'est comme ça que non, les portes de la vie nous sont ouvertes. Apprenez à ne pas juger les gens. Apprenez à ne même pas avoir même que ça soit n'importe quel penchant qui est gauche, qui n'est pas bien d'une personne. Parce que tu n'aimerais pas aussi qu'on fasse comme ça pour toi. Alors, faites de même que vous voudrez qu'on fasse pour vous. Moi, je vous aime. Les gens me traitent de folle. Les gens me traitent de fou. Je ne sais pas qu'est-ce que je fais dans ma vie. Je ne sais pas qu'est-ce que je vaux. Je vends l'anus. Je fais ceci. Je fais cela. Mais l'histoire de ma vie reste l'histoire de ma vie. Nous tous, nous avons des histoires dans ce monde. Nous tous, nous avons eu des vécus, des souffrances, des hauts et des bas, où on était au point où on était resté seul, sans voir même une personne, pour venir nous dire bonjour, comment tu vas? Mais on a grandi avec cette force. Et c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Et on continue à se battre. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, vous le savez très bien. Alors je vous laisse, portez vos biens et je ne sais pas, que Dieu m'aide à pouvoir prendre la bonne décision. Que Dieu m'aide vraiment à pouvoir prendre la bonne décision. J'ai bien envie de devenir une femme. Je voulais le devenir une femme, complètement une fille. Quand je dis une fille, je vais avoir des vrais seins. Je ne veux pas avoir des fausses. Je veux avoir des vrais seins. Oui. Des grosses fesses. Plus grosses que celle-ci. Oui, comme ça. Mais un peu plus grosses. Des hanches. Bien. Je remercie mon Créateur parce que j'ai un beau corps. Voilà. Mais j'espère que j'aurai le discernement sur ça. Merci à tous. Et merci encore de tous vos conseils d'encouragement. De tout ce que vous voulez pour moi. Je peux le ressentir depuis ici. Que Dieu vous bénisse. Et très bon courage dans votre confinement. N'oubliez pas de laver les mains. Faites comme moi. Prenez du sanitizer. Ok. Vous le mettez sur votre main. Et vous faites ceci. Ou lavez-vous les mains constamment. Ok? Si c'est nécessaire. Si vous en avez l'occasion, lavez-vous les mains constamment et utilisez le sanitizer contre les virus qui peuvent probablement nous atteindre. Allez, portez-vous bien et à très vite. Au revoir.